Ça m'a moins de 30 secondes du départ ici à Mont-Sainte-Anne, dans un endroit si cher à tous les top pilotes, à tous les pilotes de la planète, hein, parce que Mont-Sainte-Anne, ça fait depuis 1991 que c'est au programme des Coupes du Monde et on va encore assister, et on l'espère, à voilà, une magnifique manche. Nous sommes à 5 secondes. Et c'est parti avec, elle n'a pas super bien clipsé dossard numéro 1, porté par Anne Terpstra, avec son nouveau maillot, hein, leader de la Coupe du Monde après Snowshoe, et c'est le départ impeccable de Yolande Danef. Va-t-on avoir une Yolande Danef retrouvée? La réponse, Ludo, peut-être dès les premiers tours. Oui, dans tous les cas, Yolanda est complètement retrouvée. Par contre, il y a une grosse chute dès le départ. Émilie Batty, Kate Courtney qui sont tombés. Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible. Émilie Batty à domicile qui voilà, est tout de suite partie à la faute. Alors ça, c'est vraiment pas de chance, surtout sur une manche qu'elle affectionne particulièrement devant son public, devant sa famille. On espère qu'elle va pouvoir retrouver au moins l'arrière de ce peloton qui est parti extrêmement vite, Ludovic. Oui, un départ très rapide parce qu'on va arriver dans une ascension en single track, un par un, où les femmes vont avoir du mal à passer tout en vélo. Donc il faut rentrer absolument bien placé dans cette première ascension. Et Yolande Danef a perdu sa première place avec, pour l'instant, la championne d'Italie. On a vu Gwendalyn Gibson aussi, la pilote du team Norco Factory Team, l'américaine. Hein. Ça fait que de tomber. On a vu encore une chute. Oui. Oh là 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 là, c'est catastrophique là ce départ. Qu'est-ce qui se passe? Émilie Batty, ah bah alors là, ça va être une sale journée, hein, pour la Canadienne. Et soit il y a un abandon sous peu, ou alors elle rejoint la zone mécanique pour pouvoir réparer son vélo. Ça a acheté un froid, Ludo, ici, hein, à Mont-Sainte-Anne, la chute d'Émilie Batty. Ah, c'est sûr que c'est une Canadienne à domicile. On attendait une grosse performance d'Émilie. C'est très compromis, voire compromis pour l'instant. Allez, une Suissesse est en 3e position. On retrouve en première position, comme je vous l'ai dit précédemment, Gwendalyn Gibson. On revoit le départ et cette chute en milieu de paquet qui va donc mettre au tapis notamment la Canadienne. Et ici... Wow, ah ouais, c'est carrément la roue avant là qui se tanque sur dans la pelouse, hein. La Saint-Galloise pour l'instant en tête devant une autre Suissesse, Alessandra Keller, qui elle est partie à la faute, tout comme Ale Batten. Et regardez, et bam, elle part à gauche, mais non, elle met pas le pied à terre. C'est une technicienne tellement hors norme, Yolande Danef. Là où Alessandra Keller a subi beaucoup plus, hein, cette montée, ce mini pierrier, tout comme Ale Batten. Et derrière, Anne Terpstra aussi. Alors elle est mieux passée, Anne Terpstra, celle qui est oh là 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 là, celle qui est vraiment en train de perdre totalement le contrôle là de cette manche de Coupe du Monde, c'est Rebecca McConnell. Mais c'est quand même être très très joueur de vouloir partir avec des pneus dites pour la condition grasse, alors qu'il faisait super beau sur la ligne de départ, mais là c'est vraiment plus le cas, hein. Ça y est, alors là, elles vont être détrempées, les filles. Est-ce que ça va empêcher Yolande Danef d'aller chercher sa première victoire en Coupe du Monde cette saison? En tout cas, ça donne, j'ai l'impression, des petites ailes à Anne Terpstra qui accélère l'allure et qui au sprint essaie de se débarrasser de Ale Batten. Là, Martina Bersa en difficulté. Changer. Ouais. Bon, espérons qu'on ait encore les images, hein, parce que ce genre d'orage parfois peut troubler aussi la réalisation. Ale Batten vient de lâcher Anne Terpstra dans cette longue ascension. En sachant que Yolande Danef a réussi à passer, hein.
après la pluie. Ah non, c'était juste une éclaircie. Aïe! Ah, elle est tellement difficile cette montée. Yolanda est passée, mais derrière, on voit toutes ces femmes font quelques fautes, mettent quelques pieds à terre, même l'italienne. Que se passe-t-il pour la petite Mona Mitterwalner qui avait fait un tel retour et est en train de reculer complètement? Oh là 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 là, c'est terrible, c'est un chantier. C'est un chantier cette manche de Coupe du Monde. Regardez, elles sont toutes en train de monter cette partie à pied. Ouais, ça doit être au niveau du choix. Oh là 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 là! Attention à la pilote du team Specialized là, qui s'est fait encore quelques petites frayeurs à l'Ebaten. Ouais, ça va être très très dangereux. Bon bah c'est celle qui restera le plus sur son vélo qui gagnera aujourd'hui. Et pour l'instant celle qui reste le plus sur son vélo c'est Yolanda Neff. Ouais, c'est tout simplement monstrueux. Elle est passée là où personne n'arrive à passer en vélo. Cette dalle elle est vraiment très très glissante. Et regardez la leçon de vélo. La leçon de technicité de Yolanda Neff. Petit dérapage, elle le contrôle, elle déclipse, mais elle reclipse juste derrière. Allez, Batten, dans ce passage très technique, malheureusement ça ne passe pas. Là c'est pas pareil pour aller Batten. Allez, Anne qui est passée. Allez, si vous nous rejoignez, Yolanda Neff toujours en tête de cette manche ici à Mont-Sainte-Anne au Canada. Yolanda Neff, la pilote du team Trek Factory Racing, qui va aller chercher une nouvelle victoire en Coupe du Monde dans quelques instants devant Ale Batten ou Mona Minter-Wallner. La réponse on va la voir dans quelques minutes parce que Yolanda Neff est en train d'arriver ici à Mont-Sainte-Anne et elle va passer la ligne d'arrivée en véritable héroïne. Nouvelle victoire ici à Mont-Sainte-Anne pour Yolanda Neff, la pilote du team Trek Factory Racing qui retrouve les chemins de la victoire. Elle n'avait plus levé les bras depuis la Bresse. Rendez-vous compte, en 2018 sur une manche de Coupe du Monde. La voilà de nouveau lauréate sur ces manches de Coupe du Monde. La deuxième place qui va se jouer maintenant, Ludo. Tout simplement déjà un grand bravo à Yolanda, c'est tellement mérité. Et là, on est dans la toute dernière ascension. Est-ce que Mona va réussir à pouvoir déborder? Ça n'a pas l'air, elle manque de puissance. Ah ouais, Ale Batten, elle en a encore sous la soquette. Ale Batten, l'américaine, pour aller chercher un nouveau podium ici sur son continent, à moins que Mona Minter-Wallner en ait gardé un petit peu. Et regardez, Mona Minter-Wallner, elle va essayer de faire l'extérieur. Mona Minter-Wallner face à Ale Batten pour la deuxième place. Mona Minter-Wallner qui passe au dernier moment devant Ale Batten. Quelle expérience pour cette jeune femme.